Généralement, le management est un ensemble de techniques qui permettent de gérer, organiser, diriger, contrôler et planifier les différentes activités de l'entreprise. Il concerne donc à la fois la gestion, l'administration et les ressources humaines. Le manager est donc un leader qui mène des actions dans le seul but, bien précis, la réussite des projets d'une entreprise. Pour cela, il doit prendre des décisions et il est, dans la majorité des cas, celui ou celle qui porte la responsabilité de mobiliser son équipe. Ainsi, un bon manager doit faire preuve de leadership. Mais on ne naît pas leader, on le devient. Et pour certains, ce sera sans doute plus aisé que pour d'autres. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Être professionnel, c'est aussi savoir faire le calme en soi. En effet, c'est obtenir une vraie disponibilité d'esprit, une capacité de travail et une faculté de concentration qui permettent d'accomplir de grandes choses au sein de l'entreprise. Le calme intérieur permet d'avoir une perception globale de son activité, une analyse fine du marché, une vision des moyens à mobiliser et des fins à atteindre. Piloter, voir loin devant, est le rôle le plus important du manager. Il est ainsi capable de donner les ordres nécessaires à son équipe, voire, dans une situation de concurrence forte avec d'autres équipes ou d'autres entreprises, d'envisager tous les scénarios et de parer à toutes les embûches. En somme, d'avoir une longueur d'avance sur les autres, ce qui est un des secrets de la réussite. Pour être capable de ce calme intérieur, il faut être capable de chasser les pensées parasites de son esprit et de se concentrer sur un seul but, réussir. La vie privée n'a alors plus de place au moment où l'effort est nécessaire, ni les émotions ou les sentiments personnels. Toutes les forces, tous les outils doivent être mobilisés vers l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, l'intuition et la capacité d'organisation peuvent prendre toute la place dans l'espace intérieur. C'est un principe que l'on retrouve souvent lorsque l'on parle du calme et des moyens d'y arriver. Faire ou penser une seule chose à la fois permet d'accomplir de grandes choses, et ce, plus efficacement. Être pleinement tourné vers un but et pouvoir constater ce que l'on accomplit en se consacrant à une seule chose à la fois renforce l'estime de soi. Et l'estime de soi, la confiance que l'on a en soi-même est la force qui nous permettra d'exercer un leadership. Qu'est-ce que le leadership ? Selon Perspective Monde, la revue de l'Université de Sherbrooke au Canada, il est la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Il s'agit donc non seulement d'exercer une autorité, mais aussi et surtout d'insuffler une envie de faire chez chacun des membres de son équipe. Le calme intérieur, pour ce faire, est essentiel. Montrez que vous êtes apaisé,
sûr de vos perspectives et sachez par votre discernement, hérité du calme intérieur, saisir tous les aspects les plus enthousiasmants de l'entreprise qui est en marche et les communiquer. De même, il est important d'utiliser le calme intérieur comme absence de stress pour ne pas paralyser son équipe inutilement par des ruminations négatives ou des informations contradictoires. Attention, faire le calme en soi n'a pas pour but de réussir un projet professionnel. Au contraire, faire le calme est bel et bien une fin en soi, une manière de vivre pleinement son existence. Mais la réussite professionnelle peut être une des conséquences qu'il serait dommage de ne pas cultiver. La première qualité d'un dirigeant, dit-on, est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Pour les repérer, il faut savoir être à l'affût, pleinement disponible pour les écouter et pour les projeter dans une fonction. Détecter les talents et les mobiliser, cela n'est possible que si l'on est au clair avec ses pensées parasites. Il faut être capable de faire abstraction de ses sentiments personnels, de ses propres projections, en somme, de son histoire, pour n'utiliser que le cadre professionnel comme repère d'évaluation. Cela ne signifie pas que toute relation humaine est mise de côté, bien au contraire. On préfère surtout travailler avec quelqu'un qui nous est agréable. Mais pour choisir correctement son équipe, il ne faut jamais perdre de vue ce cadre professionnel et le but qui nous anime. Et cette personne agréable facilitera certainement la circulation d'informations et les synergies. Au-delà du recrutement d'une équipe, il y a la vie quotidienne et les échanges qui ont lieu. Là encore, il est important de pratiquer le calme pour être au mieux à l'écoute de son prochain. Plus on l'observe, plus on fait preuve d'empathie, plus on a de chances d'obtenir de son collaborateur le meilleur. Cela peut passer par l'écoute active. Il s'agit alors d'accoucher l'autre d'idées qui sont en lui, mais qu'il n'a pas encore su formuler, en décodant ses gestes et en mettant en contexte ses paroles. C'est une observation totale de l'autre, qui n'est possible que dans le calme. Le calme intérieur est la condition sine qua non à la concentration intellectuelle, à la vision de l'avenir et à la mise en œuvre des moyens nécessaires pour arriver à ce que tu veux. Dans la vie professionnelle, il est donc indispensable pour la stratégie et l'organisation. Faire une chose à la fois, dans cet esprit, est une excellente méthode. Le calme intérieur favorise une estime de soi et une détermination qui peuvent t'aider à devenir leader. Ainsi, pratiquer ce calme peut te donner une assurance communicative, idéale pour mobiliser une équipe entière. Bien sûr, le calme intérieur est une fin en soi, sans arrière-pensée. Mais il serait dommage de ne pas récolter ses fruits, même les plus accidentels. Un manager qui réussit sait s'entourer. Cela te permet de constituer une équipe cohérente et efficace, sur mesure pour toi, et dans le but à atteindre. Pour cela, il te faut savoir observer les talents et les projeter dans certaines fonctions sans perdre de vue l'objectif. Il te faut également savoir écouter l'autre sans a priori, car cela peut être inhibant. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.